Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach et spécialiste en expatriation. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je sais à quel point ce projet peut tout changer dans votre vie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que peu de gens abordent vraiment, à savoir ce que l'on laisse derrière nous quand on part, mais aussi ce que l'on gagne. Parce que l'expatriation, c'est pas que un départ géographique, c'est aussi un changement identitaire et un déplacement intérieur, même si ce sont 2 mots qui peuvent paraître un petit peu, aux antipodes. Et comme tout choix assez fort, eh bien, c'est un choix qui va impliquer des renoncements et donc on va en parler un petit peu ici. Alors, quand vous partez vivre ailleurs, vous ne quittez pas seulement un lieu, vous laissez derrière vous plusieurs choses, notamment vos repères culturels, tout ce qui va être vos routines familières, votre langue maternelle dans la rue, votre réseau de proximité et une forme de confort invisible dont vous n'avez pas forcément conscience, mais que vous avez depuis quasiment toujours en fait, surtout si vous avez toujours vécu au même endroit. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. C'est vraiment en vivant un premier moment de solitude dans votre pays d'expatriation que vous allez réaliser en fait tout ce que vous avez laissé derrière et tout ce qui peut potentiellement vous manquer. Un petit conseil à ce sujet, n'oubliez jamais pourquoi vous êtes parti. Notre cerveau a tendance à occulter tout le mauvais, quelle que soit la situation dont on parle, et à ne garder que les bons moments. Ça m'arrive tout le temps. Moi, je suis du genre hyper nostalgique, sauf que dans ma nostalgie, bah, mon cerveau, il occulte tout ce qui allait pas, dans les bons moments, qui me manquent. Donc et qui étaient forcément reliés aussi au bon moment. Donc n'oubliez jamais pourquoi vous êtes partis et ne soyez pas, trop nostalgique de tous ces bons moments parce qu'il y avait aussi forcément des choses négatives qui y étaient, attenantes. Donc c'est en vivant, comme je le disais, ce premier moment de solitude que vous risquez d'avoir un petit peu, ce retour, cette envie presque de retour, aux sources. Ça peut être, lors d'un moment complètement, fortuit, auquel vous vous attendez pas, hein. Ça peut être parce que vous avez une journée un peu difficile ou que, bah, ce jour-là, vous vous levez parce que ça fait un certain temps que vous êtes partis et il y a des pensées qui vous traversent l'esprit et vous vous dites: «Ah, je mangerais bien un petit truc, voilà, que je trouvais en France et que je trouve pas forcément dans mon pays d'expatriation ou, ah, je ferais bien un petit truc ou je verrais bien telle personne et ce sont des choses auxquelles vous n'avez pas accès à ce moment-là puisque vous n'êtes plus sur place. Mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, mais bon, ça peut tomber surtout à des moments où vous vous y attendez pas et il faut être préparé à ce que ce genre de moment arrive. Hem donc c'est vraiment dans ces moments-là que vous allez pouvoir mesurer ce que vous avez laissé derrière. Mais attention, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de gravissime, c'est juste factuel et il faut avoir conscience que vous ne pourrez pas emporter uniquement tout ce qui est bon et tout ce que vous aimeriez pouvoir emporter. C'est comme ça, il faut faire des choix et des concessions, c'est imparable. Il faut faire le meilleur choix, celui qui va vraiment, englober un maximum de choses positives pour votre propre bonheur. Donc ça va être des moments qui peuvent être un petit peu difficiles, un petit peu douloureux et il n'y a pas de honte en soi à avoir de la nostalgie. C'est parfaitement humain, c'est pas du tout un signe d'échec et ça ne veut pas dire que vous avez fait les mauvais choix et que vous devez rentrer ou que vous devez, revoir vos projets, pas du tout. C'est juste des moments à passer, mais ça, vous en aurez de toute façon toute votre vie. De la même manière que même si vous ne vous étiez jamais expatrié, vous avez forcément connu ces moments de nostalgie envers, des périodes de votre enfance ou de votre passé. Vous vous êtes forcément dit un jour dans votre vie, ou même à plusieurs reprises: «Ah là là, c'était tellement mieux avant». Bah oui, souvent c'était bien mieux avant et là ça va être pareil, c'est: «Ah, c'était tellement mieux avant», le avant de quand j'étais en France ou dans mon pays d'origine. Oui, mais comme je vous le dis, le avant, il comporte plein de bons moments, mais aussi des mauvais moments qui sont forcément attenants à ces bons moments. Une chose que vous laissez également derrière vous quand vous partez, ça va être vos relations. Vos relations, elles vont changer. Vous allez vous éloigner physiquement, c'est factuel, mais parfois, ça peut aussi être un éloignement émotionnel. Je m'explique. Certaines amitiés risquent de ne pas tenir la distance, littéralement parlant. Loin des yeux, loin du cœur, c'est pas forcément qu'un adage, il a ses origines et il n'existe pas pour rien. C'est que bah, il y a des gens, c'est comme ça et c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément malgré, toute l'énergie qu'on peut essayer de mettre à conserver, des relations qualitatives ou à entretenir des relations. Parfois, ça suffit pas
et ainsi va la vie, en fait, et c'est pas grave parce que des relations, vous allez en créer et en nouer de nouvelles, et si jamais elles tiennent pas la distance, c'est que, ben, c'était peut-être pas, des relations extrêmement, importantes ou extrêmement saines, et il faut pas vivre ça comme un échec non plus. Il y a des gens qui sont particulièrement attachés à leur entourage, à leur famille, à leurs amis, et voilà, chacun est différent par rapport à ça. Mais une chose que j'ai envie de dire, à toutes ces personnes-là qui ont vraiment du mal à laisser, let go en anglais, c'est-à-dire vraiment à laisser partir quelqu'un, ou à lâcher l'affaire, sur quelque chose. Hem, Ne voyez pas ça comme quelque chose de grave parce que j'ai envie de dire, c'est la vie, c'est comme ça fait partie des choses de la vie, et je trouve que essayer d'entretenir une relation à tout prix, même si la personne en face aimerait aussi pouvoir entretenir cette relation, des fois ça marche simplement pas, et c'est OK, c'est pas grave. Ça fait juste partie de certaines, choses de la vie et de certains moments. Ça peut permettre aussi de faire le tri dans ces relations, voir lesquelles sont les plus bénéfiques, les moins chronophages, les moins fatigantes, parce que ça peut être fatigant de devoir entretenir beaucoup de relations. Donc, voilà, ça permet aussi de faire un tri, mais ça ne veut pas dire que les personnes sont des mauvaises personnes, juste, que ce ne sont plus les bonnes personnes dans votre vie, dans votre nouvelle vie en tout cas. En revanche, vous pourrez, tirer aussi de nouvelles relations qui vont être, positives. Par exemple, l'éloignement géographique peut favoriser une meilleure relation avec certaines personnes, notamment parce que vous allez moins les voir, vous allez moins leur parler, et en fait, le peu de temps entre guillemets que vous allez les voir ou leur parler, eh bien, ce sera des moments qui seront souvent bien plus qualitatifs. Vous allez plus parler des petites broutilles du quotidien pour lesquelles on peut facilement s'engueuler ou facilement, se prendre le bec. Ça va être des moments où on va essayer de partager que du positif. Alors ça ne veut pas dire, cacher, la merde sous le tapis. Ça veut simplement dire que, on va moins se soucier de tout ce qui peut être, parasitaire en fait dans le quotidien, et que quand on se voit ou qu'on se parle, eh ben, on se parle surtout, de choses positives, et on essaie, de rendre les moments que l'on passe ensemble qualitatifs. Parce que on se voit moins, donc on essaie d'en profiter davantage, et donc ça peut être le bon côté de l'expatriation pour toutes les personnes qui craignent de s'éloigner de leurs proches. Sachez que ça, c'est pas du tout, un mythe, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est une réalité pour beaucoup d'expatriés qui se sont rendus compte qu'en fait, à moins voir leurs proches, finalement, les relations étaient meilleures parce que, ben, vous pouvez le voir, au sein d'un couple, quand on est tout le temps, l'un avec l'autre, on finit par se bouffer le nez et à plus supporter la présence de l'autre. Alors que quand on se voit moins, on apprécie davantage les moments passés ensemble. Bah, c'est exactement, le même concept dans ce cas de figure de l'expatriation. Mais bon, bien sûr, vous allez pouvoir faire face aussi à des proches qui vont pas comprendre vos choix, qui vont parfois, vous faire ressentir un espèce de jugement silencieux, un petit peu en mode, «Mais, pour qui tu te prends, à vouloir tout changer? Tu te crois meilleur que nous? Tu crois que, ta vie ici, elle te suffit pas, elle est pas à la hauteur, de ce que tu es ou de tes attentes?» Enfin bon, vous risquez d'avoir affaire à tout un tas, de réactions, diverses et variées, mais bon, dites-vous que c'est surtout, l'émotionnel qui parle, et puis peut-être le manque d'ouverture d'esprit, chez certaines personnes, surtout si c'est des personnes d'un certain âge ou qui ont jamais bougé. Hem, voilà, c'est encore une fois, ça fait partie de la vie. À vous, de prendre, ce que vous voulez prendre et de laisser de côté ce que vous n'avez pas envie, ce avec quoi vous n'avez pas envie de vous encombrer. Donc, vous allez également, en fait, rencontrer de nouvelles personnes parce que dans une expatriation, certes, on est seul au début, mais bon, si vous avez, par exemple, un emploi salarié, bon, avec un peu de chance, vous aurez des collègues avec qui vous pourrez, lier, contact. Vous allez pouvoir, inclure, certains cercles sociaux, que ce soit par l'intermédiaire d'activités ou de networking ou d'after work. Enfin, il y a des tas de solutions ou des groupes Facebook. Il y a vraiment des tas de possibilités de rencontrer des gens quand on est à l'étranger, et encore plus quand on est expatrié parce qu'on est dans un mood, surtout quand on arrive, où on n'a justement pas forcément envie de se retrouver, trop seul, et où on est très ouvert en fait à tout le monde. Donc c'est des moments où, vous allez facilement rencontrer des gens. C'est pas forcément des gens avec qui vous,
créer des relations, longue durée, ça va être les premières personnes que vous allez rencontrer. Certaines peuvent durer dans le temps, mais comme vous serez extrêmement ouvert à ce moment-là, vous allez rencontrer un petit peu, «n'importe qui» entre guillemets. Donc, ça peut être des personnes qui, sur le long terme, ne tiendront pas dans vos relations et c'est parfaitement OK. Au fur et à mesure, vous allez affiner, au fur et à mesure que vous vous sentirez, dans votre vie, que vous aurez créé votre quotidien, vous allez finir par faire les rencontres qui vous correspondent, le mieux et dans le tas, il peut y en avoir, dès les premiers temps qui vont correspondre, à ce que vous recherchez sur du long terme, mais c'est pas forcément le cas et ça arrive, quasiment à tout le monde, à chaque expatriation, moi ça m'est arrivé de rencontrer des gens dès le début et puis, au bout de 2 3 mois de plus les fréquenter parce que, bah, ils étaient devenus, c'était pas vraiment des personnes faites pour moi sur le long terme en fait et ça fait partie du processus. C'est comme ça, c'est parfaitement OK et ces personnes auront été, très utiles et très précieuses pour, le début, mais par la suite eh bien, vous vous rendrez compte que, ce seront d'autres types de personnes, que vous voudrez, faire rentrer dans votre vie et dont vous aurez besoin. Donc en fait, soyez simplement honnête avec vous-même. Sachez qu'on ne part jamais sans conséquences émotionnelles et relationnelles et que, encore une fois, ça fait partie du jeu. Donc là, on vient de parler un petit peu de ce qu'on «perd», entre guillemets quand on part, mais qu'est-ce qu'on va gagner, en fait, en partant? Et Dieu sait si on va gagner un tas de choses. Là, on va passer dans le côté vraiment purement positif et purement, génial de l'expatriation. Je peux vous dire une chose, c'est que malgré les sacrifices que vous allez faire, bon, quand je parle de sacrifices, il ne s'agit pas de sacrifices, monstrueux, hein, parce qu'a priori, vous partez pour une meilleure vie. Mais malgré tous ces sacrifices, ça va carrément valoir le coup. Voici ce que j'ai pu voir, observer, les retours que j'ai pu avoir, mais aussi des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai entendues et qui reviennent assez régulièrement. Le fait de s'expatrier, bah, tout d'abord, c'est comme le voyage, c'est-à-dire que vous allez gagner un nouveau regard sur le monde. Voyager, on sait que ça forge la jeunesse, n'est-ce pas? On sait que ça ouvre vraiment l'esprit, que ça vous permet, d'avoir un regard, neuf sur le monde, de voir un petit peu, ce qu'il y a en dehors de nos frontières. Mais en plus, vivre dans un autre pays, alors là, c'est vraiment, le «la claque» entre guillemets, qui va vraiment, vraiment vous donner un regard complètement neuf sur comment vivent d'autres personnes, en fait. Parce que passer 2 semaines de vacances en Thaïlande et y passer, plusieurs années, ça va pas du tout être la même histoire. Vous allez, si jamais vous revenez ensuite, en France, vous allez vous dire: «Mais mon Dieu, on se prend la tête avec des choses, nous, ici, alors que, là-bas, les mecs, ils sont, dans une galère monstrueuse par rapport à ce qu'on vit et malgré ça, ils donnent encore, leur chemise, en hiver, quoi», pour, reprendre une expression de chez nous. Donc vraiment, ça va vous faire relativiser beaucoup de choses, faire prendre de la distance, psychologique et émotionnelle avec, plein, plein de choses et ça va être, pour, dans beaucoup de cas, une leçon de vie, quelle qu'elle soit, mais une leçon de vie, voire même plusieurs leçons de vie. Ce que vous allez en retirer également, c'est que vous allez gagner en confiance en vous, ça c'est inévitable. Vous allez devenir débrouillard si vous ne l'étiez pas déjà, mais vous allez le devenir encore plus parce que vous allez devoir développer des facultés d'adaptation, que vous le vouliez ou non. Et vous allez aussi devenir beaucoup plus résilient parce que vous allez vivre des moments qui seront pas forcément toujours faciles. Il y a forcément des passages qui seront un peu plus difficiles et vous allez vous découvrir des capacités à surmonter des situations et à passer des situations que vous n'auriez pas forcément soupçonné qu'elles allaient se produire et que de toute façon, on s'imagine jamais, avant de vivre une situation difficile, qu'on est capable de la surmonter. C'est juste que quand on est dans la situation, ben, en fait, on n'a pas le choix. C'est un peu marche ou crève. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une situation difficile, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas rester à végéter dans votre lit en attendant que ça se passe ou que, je sais pas, que quelque chose de dramatique arrive. Non, vous allez affronter la situation. Donc, vous allez vous découvrir une force intérieure que vous ne soupçonniez probablement pas. Également, vous allez gagner probablement en tolérance parce que, on peut facilement juger en fait des tas de gens, surtout en tant que Français. On adore critiquer, se plaindre, et dire ceci, cela, sur, les uns, les autres, et cetera. On sait comment est la mentalité française. Mais justement, le fait de vivre, dans un autre pays, au milieu d'une autre culture, au milieu d'autres gens qui parfois ont beaucoup moins que nous et ben, ça va vous ouvrir l'esprit et vous faire, réaliser que, ben, en fait,
Pardonnez-moi l'expression, mais on est des petites merdes à côté, l'air de rien. On a un côté un petit peu petite merde dans certaines situations où nous, on se plaindrait, de pas, je sais pas, de pas avoir, la clim, en plein été, par 40 degrés. Bah, dites-vous qu'il y a des gens, ils ont pas les moyens de se payer ça et ils sont obligés de vivre, sans ce genre de petit confort que nous, occidentaux, on peut se payer sans trop de difficultés et voilà, il y a des gens qui vivent avec vraiment 3 fois rien et nous, on est là à côté à se plaindre, de pas avoir, la bonne marque de chaussures, ou je sais pas, le petit fondant au chocolat à la fin du repas, alors qu'il y en a, ils bouffent du riz, à tous les repas. Ils dorment sur, un lit, de paille, et ça, je vous parle, c'est des choses, que vivent encore des gens aujourd'hui, hein, et en grande majorité dans beaucoup de pays. Donc voilà, c'est on gagne franchement, en tolérance vis-à-vis des autres et on se remet beaucoup en question, je pense, sur, ça veut pas dire que vous devez vivre comme eux et accepter de vivre avec moins. Il y a pas de je veux dire, vous êtes qui vous êtes, vous venez de là où vous venez et c'est «la faute à personne» entre guillemets si vous êtes mieux lotis que d'autres. Mais simplement, ça permet de mettre des choses un petit peu en perspective. Vous allez gagner également en capacité d'adaptation. Ça rejoint un petit peu le côté de la résilience, le côté débrouillard, forcément, mais ça, c'est, quelque chose que vous ferez sans effort. Ça viendra, avec le quotidien, que vous vous serez créé. Vous aurez pas le choix, vous allez devoir vous adapter à votre, nouvel environnement. S'il y a pas, je sais pas, s'il y a pas Starbucks, il y a pas Starbucks. Vous irez, dans un autre café. C'est aussi ça, s'adapter. Si, malheureusement, vous avez, cette malchance terrible de vivre au bord de la plage. Vous allez devoir vous adapter, et plutôt, que d'aller à la salle de sport le week-end, vous devrez aller à la plage, quoi. Je veux dire, donc ça peut aussi être, des adaptations, très sympas et très positives. Mais voilà, il va falloir changer vos habitudes de vie, ça, c'est un fait. Vous allez également, gagner en fait, en vous allégeant de beaucoup de normes, que vous croyez certainement, être obligatoires. On est bourré, surtout dans les pays occidentaux, de réglementations, de normes, de croyances, d'idées, enfin bon, je pourrais passer des heures à vous trouver des qualificatifs, et des idées, sur le sujet. Mais voilà, on est complètement formaté sur beaucoup de choses, en Occident et le fait de vivre, si jamais vous décidez de vous expatrier dans un pays, plus souple, où le coût de la vie est moins cher et qui n'est pas un pays occidental, voilà, de manière générale, vous allez voir que, ils font pas du tout les choses comme nous et ils se prennent tellement moins la tête que nous. Je peux vous donner un exemple, que mon conjoint m'a fait part et il est, électricien, câbleur et quand il travaillait, en France, en région parisienne, les normes, de travail, qu'on lui imposait, les normes de sécurité voulaient qu'au lieu d'utiliser un escabeau, normal, pour faire ses interventions, il devait utiliser ce qu'ils appellent, mince, je me suis bouffé le nom. C'est un nom d'animal, enfin bref, c'est pas un escabeau, c'est un truc, avec, vraiment 4 pieds qui est supposément, plus stable alors qu'apparemment le truc, c'est, un danger public, sur pattes justement, qui en plus pèse très lourd donc pour le déplacer en fait, on se pète le dos plutôt qu'un escabeau qui est extrêmement léger. Une gazelle, voilà, ça s'appelle une gazelle et et donc en fait, certaines entreprises, lui imposaient, d'utiliser une gazelle plutôt qu'un escabeau, ce qui allait complètement à l'encontre, même du bon sens. Mais voilà, c'était les normes de sécurité qui finalement étaient plus dangereuses, qu'autre chose. Ici, quand on voit à Maurice, les gens, les travailleurs, comment ils travaillent sur les chantiers, ils sont en tongs, en short, bon certes il fait chaud, mais tout ça pour dire qu'ils ont rien pour la sécurité. Ils ont pas de casque, ils ont pas de protection, ils ont pas de gants, ils ont pas de chaussures de sécurité, ils ont strictement rien du tout. Alors je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Je dis simplement que, c'est pas pour autant que, qu'il y a plus de drames en fait sur un chantier à Maurice que, sur un chantier en France. Donc à force de vouloir mettre trop de normes, on finit par ne plus pouvoir, vivre, ne plus pouvoir respirer, quand on veut, en fait et ça, vous verrez que, déjà le simple fait de quitter un pays occidental, ça vous allégera énormément,
de ce point de vue-là. C'est exactement comme le fait de se couper de l'actualité. Vous aurez plus, cette espèce de lourdeur de savoir ce qui se passe dans le monde, puisqu'en général, on ne vous montre que des choses horribles en plus. Bah, c'est la même chose. Vous allez vraiment, vous alléger d'un tas de poids, en fait, que vous aviez dans votre quotidien, en France. Et surtout, ben, vous allez gagner en clarté sur vous-même, en fait. Vous allez, en apprendre pas mal sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sur, ce que vous vous rendez compte, dont vous êtes capable, dont vous êtes peut-être pas capable aussi. Ce que vous pensiez savoir de vous, finalement, vous vous rendez compte que c'est peut-être vrai ou pas vrai ou, bien plus vrai que vous ne le pensiez. Donc vous allez vraiment, c'est aussi, un exercice finalement, d'introspection, une espèce de psychothérapie, personnelle, qui se fait toute seule, hein. C'est pas quelque chose qui se fait avec, beaucoup d'efforts. Mais, ouais, vous allez vraiment, prendre conscience de plein de choses sur vous-même et ça, c'est très chouette parce que ça va vous permettre d'avancer plus sereinement ensuite dans la vie, que ce soit dans votre pays d'expatriation, ou si jamais vous rentrez en France ou, quels que soient vos projets de vie, ben, ça va vous permettre encore plus de savoir, où vous voulez aller, dans la vie. Donc, on découvre à ce moment-là ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on croyait, les choses que l'on pensait être des vrais besoins, d'autres qui n'étaient que des habitudes. Un autre exemple que je peux vous prendre ici à Maurice, on n'a pas du tout enfin on a accès à Amazon, à tout ce qui est, Shein, AliExpress, tous ces sites, qui sont, très confortables et très pratiques, quand on habite, dans un pays, qui est bien desservi, par ces sites-là, auxquels on s'est très vite habitué, quand on était en France. Et alors ici, pour y avoir accès, il faut passer par un transporteur local du style, DHL par exemple. Donc en fait, autant vous dire que le transport coûte une blinde, et que finalement à moins de commander beaucoup de produits, c'est pas franchement très intéressant de commander sur Amazon, par exemple. D'autant qu'il y a des frais de douane qui viennent s'ajouter, enfin bref. Donc ça pour dire qu'on y a accès, mais en fait on s'en sert pas parce que financièrement, c'est pas du tout le bon plan. Donc en fait, quand on a su qu'il y aurait pas Amazon à Maurice, on s'est dit: «Oh là là, mais comment on va faire?» parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on passait beaucoup de temps à faire des achats sur Amazon ou sur AliExpress, enfin et des trucs, souvent des petites conneries, qui sont pas franchement utiles. Vous savez, ce style d'achat un peu compulsif, à portée de clic, voilà. Ben, en fait, on s'en sort pas plus mal et là aussi, c'est une espèce de d'allègement où on se dit: «Eh ben, on fera avec ce qu'on trouve en magasin et si on trouve pas et ben, on trouve pas» et finalement, on se passe très facilement de toutes ces petites choses qu'on achetait et finalement qui ne servaient à rien si ce n'est, à prendre de la place, dans notre appartement et qu'on achetait, qu'on utilisait peut-être 2 fois, sauf exception et qui servaient plus, par la suite et qui prenaient la poussière. Donc en fait, vous allez, aussi, vous pouvez aussi gagner, dans ce sens-là, à réduire finalement, vos besoins ou à simplement ne plus avoir ces espèces de besoins que vous aviez et qui n'étaient finalement là pour combler des espèces de vides que vous aviez quand vous étiez, encore en France ou dans votre pays d'origine et que vous n'aurez plus quand vous serez installé dans votre pays d'expatriation, pour la simple et bonne raison que ce vide, vous l'aurez comblé par une nouvelle vie et il viendra parer, en fait, à tous ces besoins, que vous aviez ou qui s'étaient créés, avec le temps, en fait. Donc l'expatriation, c'est un petit peu, on pourrait dire, une espèce d'épuration de l'essentiel. Vous allez vraiment revenir à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que à terme, vous vous lasserez et vous retomberez un petit peu dans vos «travers» entre guillemets, mais dans un premier temps, vous allez voir que vous allez vraiment revenir, à tout ce qui est essentiel. Avoir un toit, vous nourrir, avoir de quoi boire, de l'eau, hein, je précise. Enfin bref, à vos besoins, de survie, basiques.
l'école éventuellement pour les enfants, la santé, voilà, avoir le minimum, vital. Ça va être la base et ça va vous tenir à un moment et après éventuellement, vous commencerez à penser aux à côté, si vous voulez acheter, je sais pas, un sèche-cheveux si vous en avez pas, enfin voilà, des petites fioritures qui viennent améliorer votre confort de vie, mais qui sont dans le fond pas forcément nécessaires, qui peuvent être juste, pour le plaisir ou parce que voilà, vous avez un besoin ou vous vous créez un besoin. Mais bon, c'est humain et il y a pas de quoi, culpabiliser par rapport à ça. Je suis pas du tout en train de vous dire ça pour culpabiliser. C'est juste purement humain. Je vous explique un petit peu juste le fonctionnement, de tous ces phénomènes-là, de tous ces processus qui vont se mettre en place, sans que vous en ayez forcément conscience ou sans que vous ayez forcément pu les anticiper parce que quand on n'a pas vécu une expatriation, c'est difficile d'anticiper et puis je vais vous dire de toute façon, même si vous aviez vécu 15 expatriations, chaque expatriation est différente. Vous savez un petit peu plus à quoi vous attendre forcément, mais vous n'allez pas forcément savoir, en fonction du pays dans lequel vous allez atterrir, quels seront vos besoins, comment vous allez vous sentir et comment vous allez vivre votre expatriation. Donc difficile à anticiper et en fait, il faut aussi se laisser un petit peu porter, voir comment vont les choses et go with the flow comme disent les Anglais, voilà, vous prendre les choses comme elles viennent et aviser en fonction de ce qui arrive et de ce qui se présente à vous. Donc en fait, quand vous partez, c'est vraiment une version de vous que vous laissez derrière. C'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de parfaitement naturel. C'est juste que vous vous transformez en fait. Vous devenez une autre version de vous. Vous devenez pas quelqu'un d'autre, mais juste quelqu'un de plus vrai, puisque vous allez faire quelque chose, mettre en place un projet qui vous ressemble, qui est aligné avec ce que vous souhaitez, avec ce dont vous rêvez, et pour sortir d'une situation qui ne vous convenait plus de toute façon, puisque si vous vous expatriez, c'est pour une bonne raison, et donc vous serez plus en adéquation avec ce que vous aviez vraiment envie de vivre, en fait, tout simplement. Vous réalisez que vous allez pouvoir vivre autrement et ça a pas de prix, c'est le autrement de manière positive, hein, de préférence. Vous réalisez également que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre un chemin tout tracé parce que bon, bah, on le sait, hein, la société, nous met dans un système, où, notre vie est toute tracée. Vous faites vos études, puis après vous avez un taf que vous faites pendant 40 ans avant d'être retraité si vous arrivez jusque-là et pour pouvoir enfin profiter de votre vie une fois que vous avez, 65 ans, passés, si vous êtes encore en forme. La vie, c'est pas ça. Moi, je vais clairement pas vous vendre ce schéma-là. Je vais vous encourager justement à briser ce schéma et de manière générale à trouver un schéma qui vous rend beaucoup plus libre, de faire ce que vous voulez et libre d'être heureux, d'entreprendre, de vivre une vie, plus heureuse qui sort complètement, des codes qu'on essaye de nous imposer depuis qu'on est gamin, de cette foutue matrice, de ce foutu système qui est juste insupportable. Donc en fait, vous avez parfaitement le droit de réinventer votre vie et c'est exactement ce que je veux vous transmettre via tous ces podcasts. C'est sortez des cases, ne pensez plus comme on vous a imposé de penser depuis votre naissance. La vraie vie, c'est pas ça, c'est un mythe, c'est une illusion qui arrange bien certains et qui fait de vous des bons petits soldats. Mais finalement, on vous exploite jusqu'à la moelle, on vous saigne, financièrement, tout ça pour le bon plaisir, d'une petite poignée de dirigeants, dans ce monde qui se servent, gracieusement, de vos services, de vos compétences, de votre vie pour eux s'offrir, la belle vie et là, le but, c'est que ce soit vous qui vous offriez la belle vie, mais pas sur le dos des autres, en faisant ce qu'il faut pour vous-même. Donc ça, franchement, c'est vraiment un cadeau immense et c'est ce que vous auriez de plus beau à pouvoir vous offrir. L'expatriation, c'est donc, comme on l'a vu, ben, une bascule. C'est un saut dans l'inconnu, certes, qui demande du courage, mais qui va aussi vous offrir une liberté intérieure que peu, d'expériences vont égaler
puisque c'est quand même pas forcément donné à tout le monde de s'expatrier, même si beaucoup disent en rêver, mais alors combien ne passeront jamais à l'action? Donc en fait, on est, une poignée, hein, par rapport à la quantité de gens, qui voudraient le faire, à vraiment, sauter le pas et à s'expatrier et à comprendre, quels sont les enjeux et ce que ça peut nous apporter. Donc si vous sentez que vous êtes à cette croisée des chemins, que vous êtes vraiment prêt à lâcher une vie qui ne vous ressemble plus, dans laquelle vous ne vous épanouissez plus, dans laquelle vous ne trouvez plus de sens et que vous avez besoin d'un cadre pour ne pas le faire seul, parce que c'est pas forcément évident de faire ce genre de choses seul, je vous invite à réserver un appel découverte gratuit avec moi qui ne vous engage absolument à rien. Cet appel, c'est vraiment un espace où vous pourrez poser toutes vos questions, voir si éventuellement mon accompagnement pourrait vous correspondre et surtout pour clarifier votre prochaine étape ou vos prochaines étapes parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Le lien pour cela est dans la description comme d'habitude. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve dans le prochain épisode.